Vous ruminez et tournez dans votre tête sans réussir à lâcher prise pour vous endormir. Vous recherchez désespérément une solution pour tomber dans un sommeil profond et réparateur. Alors cette séance d'hypnose est faite pour vous. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Aujourd'hui, je vais vous guider vers un sommeil profond, un sommeil qui vous enveloppe, vous berce et vous régénère totalement. Pendant cette séance, votre corps et votre esprit vont apprendre à lâcher prise naturellement, à s'abandonner à une détente absolue. Plus vous écouterez cette séance, et plus votre cerveau retiendra le chemin que vous empruntez vers le sommeil. C'est un apprentissage qui, une fois assimilé, deviendra automatique. Et chaque écoute vous permettra de vous endormir encore plus rapidement et profondément que la fois précédente. Vous n'y croyez pas? Alors demandez aux personnes qui ont écouté l'épisode précédent à plus de 450 000 fois. L'hypnose a cette faculté incroyable de vous aider à vous plonger profondément et durablement dans un sommeil réparateur. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, car quand vous écoutez ma voix, vous occupez une part de votre esprit, celle que vous pensez consciente, pendant qu'une autre plus inconsciente entend toutes les suggestions qui l'invitent au sommeil. C'est un discours à double niveau qui permet aux deux parties de lâcher à un moment donné pour s'abandonner vers le sommeil. D'ailleurs, cette hypnose est tellement puissante que je vous conseille d'écouter cette séance uniquement si vous avez l'intention et le temps de vous endormir profondément. Elle est conçue pour un endormissement total et non pour une simple relaxation. Je vous invite dès maintenant à trouver une position confortable. Choisissez-la et n'en changez plus, car elle deviendra à terme un signal fort pour votre inconscient, lui indiquant qu'il est temps de dormir. Ne cherchez surtout pas à vous endormir. La seule chose que vous devez faire, c'est de suivre ma voix vous guider. Vous ne verrez probablement pas que le sommeil viendra naturellement, puisque vous ne saurez pas quand ni comment vous vous êtes endormi. Bien évidemment, si la moindre urgence ou le moindre inconfort survient pendant la nuit, vous pourrez vous réveiller facilement. Pareillement demain matin, à l'heure à laquelle vous avez prévu de vous réveiller. Vous vous sentirez régénéré et en pleine forme. Enfin, cette séance est une aide ponctuelle à l'endormissement, mais n'a pas pour vocation à soigner les troubles du sommeil. Si vous rencontrez régulièrement des difficultés à vous endormir et que cela impacte négativement votre quotidien, je vous invite à consulter un professionnel de santé. Vous êtes prêts? Bonne séance. Je vous invite à vous allonger confortablement si ce n'est pas déjà fait, dans la position que vous avez choisie pour vous endormir. Prenez quelques instants pour ajuster votre position. Portez maintenant votre attention sur les parties du corps en contact avec le matelas. Vous pouvez ressentir le poids du corps posé. Sentir comment le matelas, sous le poids de certaines parties, s'enfonce plus qu'à d'autres. Et cela apaise le corps et l'esprit qui se sentent maintenant à l'aise pour relâcher. Lorsque
vous rentrez en hypnose. C'est comme lorsque vous vous endormez. Vous ne savez jamais vraiment à quel moment vous rentrez en hypnose. Cela se fait et vous ne le remarquez qu'au moment où vous y êtes déjà, et même, parfois, uniquement lorsque vous en sortez. C'est étrange, n'est-ce pas? Car c'est en quelque sorte le contraste entre ne pas dormir et dormir qui fait qu'on ne sait pas qu'on dort. Et vous ne l'avez peut-être jamais encore remarqué, mais c'est comme ça que vous vous endormez lorsque vous rentrez en hypnose. D'ailleurs, savez-vous lequel des deux arrive en premier? Êtes-vous sous hypnose en premier ou vous endormez-vous avant d'y rentrer? Vous pourriez croire que vous rentrez en hypnose pour tomber profondément dans le sommeil, lorsqu'en réalité, la limite entre les deux est presque imperceptible. Et si dormir était en fait un état d'hypnose? Y aviez-vous déjà réfléchi? Car oui, lorsque vous dormez, votre cerveau reste actif. Il s'attelle à des tâches auxquelles il ne s'attelle pas pendant vos heures diurnes. Pendant que vous dormez, votre cerveau trie, traite et organise les informations de la journée. Il crée des réalités parallèles et imaginaires. Il se régénère, comme chaque autre partie du corps, chaque cellule. Et c'est assez fou de remarquer à quel point le sommeil ressemble trait pour trait à un état d'hypnose lorsqu'on le regarde d'un certain angle. Ce qui voudrait dire que si vous savez rentrer en hypnose, vous savez vous endormir? Et que si vous vous êtes déjà endormi, vous savez rentrer en hypnose. Mais, comme déjà dit plus tôt, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes sous hypnose ou que vous dormez avant d'avoir expérimenté l'éveil. Ce ne serait donc qu'une question de glissement. Vous glissez en hypnose et de l'hypnose vers le sommeil, ou vous glissez dans le sommeil et du sommeil vers l'hypnose. Cela se mesure en degrés sur une échelle, un peu comme un thermostat qu'on aurait collé sur le frigo. Vous savez, ces petites jauges qui se remplissent à mesure que la température monte. Et si vous deviez évaluer votre degré d'hypnose, là, maintenant, tout de suite, à quel point cette jauge serait remplie? N'avez-vous pas vous-même conscience de ne peut-être pas pouvoir la déterminer par vous-même? Et c'est comme ça que vous vous laissez guider par ma voix, qui à la fois vous fatigue et vous rassure. Aviez-vous remarqué comment votre respiration s'était ralentie depuis tout à l'heure? C'est fou, lorsqu'on rentre en hypnose, de remarquer comment l'état s'amplifie à chaque fois qu'on remarque ces contrastes entre l'état d'éveil et l'état de somnolence. La respiration se pose par elle-même
et vous ne le remarquez que lorsque vous portez votre attention sur elle. Cela se fait à votre insu, comme lorsque vous dormez. C'est pour ça qu'il est inutile d'essayer consciemment de vous endormir, car vous allez, quoi qu'il arrive, vous endormir naturellement. C'est en fait une mécanique bien huilée qui existe depuis la nuit des temps. Votre corps et votre esprit savent parfaitement s'endormir. C'est juste que parfois, votre conscience cherche à maîtriser quelque chose qu'elle ne peut pas. Mais lorsque celle-ci s'occupe à autre chose qu'essayer de s'endormir, une autre partie de vous est prête à lâcher, comme maintenant. Car pendant que votre conscience s'attarde à m'écouter, votre inconscient tout entier a tout l'espace nécessaire pour s'inviter à la table du sommeil. Visualisez maintenant devant vous un tableau sur lequel se trouvent plusieurs diodes lumineuses. Je ne sais pas à quoi votre esprit a directement fait référence lorsque je lui ai proposé cette image, ni de quelle couleur sont chacune de ces diodes. Mais prenez conscience qu'elles représentent les différents processus du corps et de l'esprit. Sous chacune d'entre elles se trouve un interrupteur avec lequel vous pouvez allumer ou éteindre certaines fonctions comme la pensée, la vigilance, la tension musculaire. Et je vais donc vous demander de ne pas toucher consciemment ces interrupteurs pour observer la capacité qu'a votre inconscient de les éteindre pour vous. Alors, dans un instant, la tension musculaire va s'éteindre et vous allez expérimenter un relâchement corporel intense. Tellement intense que vous ne sentez même plus le corps qui se fond parfaitement dans le matelas. La diode s'éteint et vous portez votre attention sur le poids du corps une nouvelle fois. Sur les points de contact entre le corps et le matelas, qui à mesure que cette hypnose avance, s'efface. Ressentez chacune des parties du corps se relâcher une à une, dans un sens ou dans un autre. Pour certains d'entre vous, chacune des parties se relâche, les unes après les autres. Quand pour d'autres, parfois plusieurs se relâchent en même temps. Et cette sensation est extrêmement agréable. Celle de s'enfoncer, couler, fondre à l'intérieur du matelas. Comme si l'entité du corps et du lit ne font plus qu'un. Le corps devient le lit
et le lit devient le corps. Ressentez comment, à mesure que le corps s'enfonce, une lourdeur agréable s'installe dans tout le corps. Une lourdeur qui pousse vers le bas. C'est comme si le corps change de densité. C'est comme s'il devient en son centre tellement dense que son noyau est naturellement attiré vers le bas. Et la gravité s'amplifie. Le corps devient de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Chaque partie s'affaisse, coule sur elle-même, exactement comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer consciemment dessus pour que cela se fasse. Observez juste attentivement chaque partie du corps se relâcher, couler, fondre sur elle-même, pour ne faire qu'un avec le matelas. Les pieds, les mollets, les cuisses, le bassin, le dos ou le flanc, le ventre pour certains, les bras, et enfin la tête. Tout est tellement relâché et détendu. Tout devient au fur et à mesure que vous rentrez dans cette hypnose, tellement lourd et dense. Que l'intérieur comme l'extérieur peuvent se laisser aller, couche par couche, un peu comme on pèle un oignon. D'abord la peau, puis chacune des couches, l'une après l'autre. Et c'est comme ça que dans un instant, l'interrupteur des pensées va s'éteindre. À ce moment-là, vous allez expérimenter comme un vide, un rien apaisant. C'est comme ouvrir une boîte dans laquelle il n'y aurait rien. C'est faire l'expérience d'un esprit complètement vidé de ses pensées, prêt à s'endormir. Et la diode s'éteint. Observez comment chaque pensée s'estompe, se dilue,
devient plus flou. Pour certains, c'est comme si chacune des pensées s'évapore, disparaît, comme sous le coup d'une baguette magique. Pour d'autres, c'est plus diffus, plus lent. Ça disparaît au fur et à mesure. Ça s'estompe, se floute davantage, jusqu'à laisser du néant, ou parfois une tache lumineuse qui n'a plus de sens. Et c'est comme ça que ce néant, cette lueur, crée de l'espace pour le sommeil qui s'installe progressivement. Une part de vous le sait déjà et n'a donc pas besoin d'y penser. Il ne s'agit que d'une question de temps avant que vous ne tombiez profondément dans le sommeil. Et c'est comme ça que l'esprit ne se concentre plus que sur ma voix, s'il en est encore capable. C'est comme regarder un point, avoir l'attention complètement fixée dessus, tellement qu'on ne voit plus ce qu'il y a autour. Le monde continue pourtant de tourner, être actif, mais l'attention est fixée sur ce point qui ne bouge pas, ou alors pas encore. Et c'est comme cela que votre attention peut être complètement focalisée sur ma voix qui l'endort. Puisque tout ce qui tourne autour de ce point n'a plus aucune importance. Chez certaines personnes, lorsque le sommeil s'invite dans l'esprit, cela ressemble parfois à une poudre colorée. Chez d'autres, à un liquide. Chez d'autres encore, à une sorte de fumée. À quoi ressemble le sommeil lorsqu'il s'invite dans la tête? C'est comment dans la tête? Pour certaines personnes, c'est une température particulière, parfois plus chaud, parfois plus froid. Pour d'autres, c'est sentir comme un fourmillement agréable à l'intérieur de la tête. Pour d'autres encore, c'est ne plus rien sentir du tout. Et vous pouvez laisser le sommeil s'installer à l'intérieur de la tête, après s'être installé à l'intérieur du corps.
pendant qu'une nouvelle fonction s'éteint, celle des perceptions. Et c'est comme ça que vous perdez peu à peu pied dans le réel pour rentrer dans un autre monde. Un monde où les perceptions changent, se transforment, se modifient. Un monde où le temps et l'espace n'ont plus les mêmes unités de mesure. Un monde où tout devient possible. Et c'est comme faire un pas en arrière. C'est pouvoir voyager à d'autres temporalités, dans d'autres espaces-temps, à la rencontre d'autres versions de vous-même qui ont existé, qui existent, qui existeront, ou peut-être jamais. Cela n'a aucune importance, car lorsque vous rentrez dans cet nouvel espace de perception, vous savez que rien n'a de prise sur votre réalité. Que vous pouvez vous autoriser à être qui vous voulez. C'est alors que vous perdez la notion du temps. Une minute peut en sembler 10, quand 100 peuvent sembler être une seconde. D'ailleurs, l'avez-vous déjà remarqué? Lorsque vous vous éveillez d'un rêve profond, intense, qui a semblé durer des heures, celui-ci n'a en fait duré que quelques minutes. C'est étrange, n'est-ce pas? Et comme lorsque vous êtes en état d'hypnose, lorsque vous dormez, vous expérimentez un champ de perception totalement différent, qui peut évoluer, se modifier, changer au cours du temps qui n'existe plus. D'ailleurs, un peu comme l'espace. Un espace qui vous échappe petit à petit. Vous aviez conscience d'être là sans plus vraiment l'être. Vous rentrez dans un monde à un nombre de dimensions encore inconnues. Et cela ouvre le champ des possibilités. Cela alimente votre créativité, votre imagination, car vous vous êtes déjà peut-être endormi avant de remarquer que d'autres fonctions s'étaient allumées de l'autre côté du tableau. Car en effet, lorsqu'une d'entre elles s'éteint, une autre s'allume de l'autre côté.
c'est ce contraste encore une fois qui est à l'œuvre. Cette dualité entre le jour et la nuit, l'éveil et le sommeil, le réel et l'imaginaire. Et c'est comme ça que vous passez naturellement de l'autre côté. C'est comme traverser un pont, un passage, une porte entre deux mondes que tout oppose et qui sont pourtant si complémentaires. Et l'un après l'autre pour certains, plusieurs en même temps pour d'autres. Ces différents interrupteurs s'éteignent d'un côté pour s'allumer de l'autre, sans effort de votre part. Car vous n'êtes ici qu'un spectateur de votre propre endormissement. Vous prenez conscience que lorsque vous laissez les choses se faire avec confiance, vous vous endormez. C'est alors que vous plongez dans un écran noir, un silence apaisant. Et à mesure que vous vous enfoncez dans cet état, tout devient plus distant, plus flou. L'esprit passe en mode veille, comme un ordinateur qui s'éteint. C'est à ce moment-là que votre imagination a toute la place pour s'exprimer. Car lorsque vous êtes dans cet état profond de transe de sommeil, vous devenez un conteur d'histoires au cours desquelles vous devenez parfois l'acteur ou l'actrice principale. Et je ne sais pas de combien de dimensions ce premier rêve est ou sera fait. Qui en sont les protagonistes? Quel en est le scénario? Mais une part de vous sait que tout se fait naturellement. Que tout s'imbrique et se déconstruit là où cela a besoin d'être fait. Et vous plongez alors davantage dans cette transe de sommeil. Vous vous préparez à arpenter cet escalier qui, à chaque marche, vous amène un peu plus profondément dans le sommeil. Alors je ne sais pas si vous avez plutôt tendance à vous élever vers le sommeil
ou à descendre vers lui. Mais chaque marche va vous diriger 2 fois plus loin vers ce sommeil profond et réparateur. Alors, je vous invite à prendre cette première marche. Deux fois plus profondément. Chaque son s'éloigne. Toutes les pensées qui subsistaient peuvent complètement disparaître. Chaque tension s'atténue. Et vous rentrez profondément à l'intérieur de vous-même. Vous prenez alors la seconde marche, 2 fois plus profondément encore. Dans un espace-temps qui se brouille, devient incohérent et excitant à la fois. Vous vous laissez porter par ce courant d'imagination et de créativité qui vous amène vers de nouvelles perceptions que vous n'aviez jamais expérimentées. Et c'est alors que vous prenez la troisième marche, 2 fois plus profondément. Le sommeil se tasse. C'est comme remplir un vase de sable très fin et le secouer pour que chaque petit grain de sable puisse prendre son espace et le corps tout entier se remplit de ce sable qui l'endort. De quelle couleur est-il ? Quel bruit fait-il lorsqu'il s'insère dans chaque petit espace ? Et vous prenez alors la quatrième marche, 2 fois plus profondément encore. Là où il ne reste plus aucun espace perceptible. Là où la densité devient tellement forte que vous n'avez d'autre choix que de vous laisser aller complètement, profondément, durablement. Le corps et l'esprit tout entier se relâchent, s'apaisent, et vous prenez la cinquième et dernière marche, 2 fois plus profondément encore. À un niveau de sommeil tellement lourd, tellement dense, tellement puissant, que rien ne subsiste. C'est comme un grand trou noir dans lequel chaque chose est aspirée et disparaît.
chaque souci, chaque pensée, chaque tension. Tout peut être complètement aspiré. Et tout devient alors plus lent. Plus mou. Plus malléable. Votre esprit devient alors suggestible, car il comprend et entend toutes les suggestions qui lui sont faites. Comme celle de s'endormir profondément et durablement toute cette nuit jusqu'à demain. Que vous avez la capacité de vous endormir par vous-même. Et l'esprit se renforce, devient plus confiant en sa capacité à s'endormir par lui-même. Vous dormez ? Mais une part de vous entend, intègre et se prépare à appliquer ces apprentissages. Lorsque vous prenez cette position si particulière, cet enchaînement subtil peut se mettre en place pour vous mener vers l'endormissement très naturellement. Plus vous écoutez cet audio, et plus votre esprit intègre ce mécanisme jusqu'à savoir le reproduire parfaitement par lui-même. Vous devenez alors autonome. Vous comprenez que vous êtes en capacité de vous endormir par vous-même et de rester endormi. Une part de vous comprend que votre inconscient sait exactement comment s'endormir, car il le fait à chaque fois que vous lâchez prise en écoutant cet audio. Et plus vous écoutez cette séance, plus votre corps tout entier l'intègre comme une évidence. Plus il apprend à revenir ici facilement. Chaque soir,
sans effort. Votre respiration est paisible. Votre esprit est calme. Vous êtes en paix. Et vous ne vous rappellerez plus du moment exact où vous êtes tombé dans le sommeil, puisque vous savez maintenant que ce contraste n'a pas besoin d'être perçu pour exister et se produire par lui-même. À chaque nouvelle nuit, votre sommeil devient plus profond, plus naturel. Votre corps récupère. Se recharge. Demain matin, vous vous réveillerez parfaitement reposé, avec une sensation de renouveau, comme si votre esprit avait été réinitialisé. Car ce sommeil est un cadeau. Un ressourcement. Et votre corps sait maintenant le retrouver, encore et encore. Et maintenant, vous pouvez simplement dormir. Plongé dans cet espace infini où tout se régénère. Où chaque cellule de votre corps renaît. Où votre cerveau peut parfaitement se réinitialiser. Et où le corps peut complètement se recharger. Votre système immunitaire devient plus fort, plus robuste.
vous réussissez de mieux en mieux à gérer vos émotions. Vous êtes plus à l'écoute de votre corps. Et celui-ci vous le rend bien. Lorsque vous dormez de cette façon, vous prenez soin de vous. Et c'est comme ça que votre inconscient comprend qu'il est très important à partir de maintenant de recréer ce sommeil profond et réparateur. C'est pourquoi vous dormez. 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 Dormez.
Dormez. Dormez. Et tel un écho dans votre tête, dormez se répète à l'infini jusqu'à votre réveil. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.